pour finir, très rapidement, ESPN a sorti un classement des 30 meilleurs jeunes catcheurs en dessous de 29 ans. Alors à la base, j'avais vu le classement et j'étais un peu indigné parce que je ne voyais pas Sammy Guevara ni Darby Allin. Alors pour Sammy Guevara, je trouve pas que c'est non plus un des meilleurs de tous les temps, je suis même très loin de là, mais il n'apparaissait même pas dans le classement. Et j'étais quand même, il est quand même talentueux Sammy Guevara. Et surtout Darby Allin, pourquoi Darby Allin n'est pas présent? Les deux ont 30 ans, voilà, c'est pour ça, les deux ont 30 ans, donc les deux sont exclus du classement. Donc voilà, si vous posez la question s'il n'y a pas Darby Allin ni Sammy Guevara, c'est parce qu'ils ont 30 ans. Et on parle bien des catcheurs qui ont en dessous de 30 ans. Donc, en soi, le top 3, je suis entièrement d'accord avec le top 3. En numéro 1, on retrouve MJF, évidemment, quand je pense jeune catcheur avec tout le potentiel du monde pour devenir une grande star, c'est MJF en masculin. Et en seconde place, en féminin, Rhea Ripley, évidemment, je n'arrête pas de l'encenser. Et ESPN aussi voit tout le talent de Rhea Ripley, elle est juste lunaire, elle est juste au-dessus du game par rapport à toutes les femmes de tous les rosters confondus. Et elle a quel âge? 27 ans? 26 ans, 26 ans, elle est au-dessus de tout le monde. Ça va être une immense star, Rhea Ripley. Donc bref. Et en troisième, on a Austin Theory. Austin Theory qui est très prometteur, mais qui n'a pas encore tout l'arsenal qu'a MJF par exemple. Il lui manque la promo. Mais il a le look, il a le physique, il a un bon catch, il est jeune, il a quand même un début de promo, mais lui manque encore de se trouver, de véritablement se trouver. Et d'être plus crédible, d'avoir des promos qui sont vraiment sincères sans avoir de la merde scriptée. Je pense que ça pourrait aider grandement. De travailler avec des gens comme MJF, je pense que ça pourrait aider énormément à Austin Theory, mais c'est un catcheur énorme qui est malheureusement à un règne qui devient un peu insipide parce que il est moins hot qu'avant et qu'il faut qu'il se redynamise. Il n'a pas encore toutes les facultés pour se redynamiser lui-même. Il faut qu'on lui donne des choses, mais il a un potentiel fou, Austin Theory. Donc troisième, c'est bien sûr. Mais par contre là, en quatrième place, sur les 30 meilleurs jeunes catcheurs à l'heure actuelle, en quatrième place, on a le fils du Viking. Le fils du Viking est quatrième du classement des 30 meilleurs catcheurs. Je suis en mode, mais what the fuck? What the fuck? Ça veut dire que le fils du Viking est au-dessus de Bron Breakker, par exemple? Sans déconner, vraiment? Il est au-dessus de Bron Breakker qui va être une star. Qui va être une grosse star ou un énorme nom, c'est sûr et certain. Bron Breakker, il a un potentiel, mais qui est gigantesque. Et le fils du Viking lui passe devant. Le fils du Viking, c'est quoi? C'est juste un gymnaste de plus. C'est juste un gymnaste de plus qui fait 1m50. C'est tout. Le fils du Viking ne sera jamais une star. Jamais, 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 jamais. Pourquoi il est quatrième? On n'a jamais vu ce qu'il donnait en promo en plus. On parle d'un mec qui a la triple A. Hein. À la EW, on l'a juste vu faire des matchs, mais on l'a jamais vu faire une promo. Comment tu peux juger le mettre quatrième alors que le mec, on l'a jamais vu faire de promo? Ça fait partie de... Si t'as pas une bonne promo, tu ne peux pas être une star. C'est un fait. À part si t'as un physique exceptionnel et qu'un manager peut faire tes promos à ta place. Comme Goldberg, Brock Lesnar, etc., etc., etc. Mais si tu n'as pas si tu n'as pas un gros gabarit impressionnant, que tu peux juste faire des mouvements impressionnants, et que t'as pas de promo, ni un charisme exceptionnel, par exemple comme un Jeff Hardy à l'époque, qui avait ce truc unique en lui, c'était le seul à faire des mouvements aussi impressionnants, et du coup il était mis over grâce à ça, ou comme Darby Allin, qui lui est vraiment unique aussi dans son style, d'où le fils du Viking n'est pas unique, tout le monde peut faire sa merde. Tout le monde peut faire sa merde. Enfin, tous les gymnastes sont capables de faire sa merde. En quoi il est différent, le fils du Viking? À part que c'est le fils d'un Viking, je ne sais pas en quoi il est différent. Il a même pas de nom, il s'appelle le fils du Viking. Ce sera jamais une star, ce mec. En cinquième place, par contre, directement, on redresse un peu la barre, Dominic Mysterio, qui lui aussi ne sera potentiellement, je pense, jamais un main eventer, mais qui sera, je pense, sur long terme, un excellent mid-quart d'heure. Et encore une fois, je ne connais personne qui a plus de hits naturels que Dominic Mysterio. Les fans adorent le huer. C'est un jeu, c'est devenu un jeu, c'est devenu le même, c'est devenu obligatoire. Tu vois Dominic, tu hues. Il a réussi à établir ça juste avec sa gueule. Alors oui, c'est inné, c'est très inné tout ça. Mais Dominic, oui, bien sûr, il mérite d'être là. Il est visible toutes les semaines dans le plus gros show le plus gros show télévisé de catch. Oui, Dominic, il mérite d'être dans le top 10, évidemment. Et en sixième, on retrouve Bron Breakker. Et c'est pour ça que heureusement qu'ils sont quand même dans le top 10, Bron Breakker et Dominic Mysterio. Mais sans déconner, ils devraient être au-dessus du fils du Viking. Mais sans hésiter, quoi.
En septième, on a Carmelo Hayes de NXT. Je n'aurai pas NXT, mais j'ai vu quelques vignettes où je vois tout le potentiel du gamin. Septième, pourquoi pas. Pareil, Konosuke Takashita en huitième. Pareil, énorme potentiel Konosuke. Et c'est un bon placement pour lui. Par contre, Liv Morgan en neuvième. Non, Liv Morgan en neuvième. Non, ce sera jamais personne, Liv Morgan. C'est juste une. Tant qu'elle restera à faire la pute comme ça, ce sera personne. En dixième, on a Logan Paul. Logan Paul en dixième, bah pareil, je suis hyper d'accord, mais il est trop bas. D'où Logan Paul est en dessous du fils du Viking. Il y a juste le fils du Viking qui pose problème dans ce classement pour l'instant. D'où Logan Paul qui a catché avec Roman Reigns, avec Seth Rollins, dans un Money in the Bank, qui a fait des spots avec Ricochet impressionnants. Qui a catché. À qui il a catché Logan Paul? Qui a eu des segments avec LA Knight en promo qui étaient fantastiques. Logan Paul avec très très peu de matchs, mais il s'est déjà établi comme étant bien plus une star que le fils du Viking. Et il a beaucoup plus de potentiel pour faire des dream matchs que le fils du Viking. Vous vous rendez compte de ça? Logan Paul n'a pas à être dixième. Oui, ce n'est pas un catcheur à plein temps, mais putain, il est fait pour ça, le mec. Le mec est fait pour ça. Avec tout le mal que je peux dire de Logan Paul par rapport à sa personne à vie de tous les jours, en tant que catcheur, le mec, il a un don inné. Et vous voyez une affiche que j'ai envie de voir, un vrai dream match, ce serait Logan Paul face à MJF. Putain de merde, mais j'aurais trop envie de voir ça. Les deux gros arrogants, égocentriques de chaque compagnie différente dans un match, ce serait fou. Alors que, là, je vous donne un dream match. Logan Paul face à MJF. Est-ce que Logan Paul face au fils du Viking, ça vous fait autant rêver? Bah non, parce qu'il y a moins d'histoire, il y a moins de prestige. Et honnêtement, ce classement de ESPN est bon, hein, c'est juste le fils du Viking qui pose problème. Bon, là-bas, une fois qu'on est sorti du top 10, malheureusement, tous les noms, il n'y a rien d'intéressant. Je vois Julia, je sais pas qui c'est, de Stardom, Butch, bah ouais, Butch, il est ok, quoi. Jack Perry, oui, Jack Perry aussi, ok. Wesley, ouais, bah j'aurai pas NXT, mais il a l'air ok. Peut-être Tony Storm en 16ème, qui va être un petit peu basse. Tony Storm, que j'aurais peut-être vu un peu plus haute. Surtout au-dessus de Liv Morgan, on va pas déconner, Tony Storm a beaucoup plus de potentiel, elle a une bien meilleure promo que Liv Morgan, elle a un bien meilleur physique, elle a un bien meilleur catch que Liv Morgan, elle a beaucoup plus de charisme. Ouais, Tony Storm, elle devrait bien mieux placée que Liv Morgan, tout comme je vois Jamie Hater en 19ème pour Jamie Hater, pareil, qu'est-ce qu'elle fout en dessous de Liv Morgan, Jamie Hater? Une petite 12ème place, une petite 10ème place pour Jamie Hater quand même, qui a vraiment impressionné, qui a marqué les fans, qui a eu beaucoup de charisme et qui s'est fait vraiment apprécier sans trop en faire en fait. C'est un talent qui est ça pour lui. 20ème Wheeler Yuta, bon, ouais, on s'en fout, Wheeler Yuta. Voilà, je vois beaucoup de noms japonais. Après, voilà, encore une fois. 26, Ilya Dragunov. Ça, encore une fois, je ne regarde pas NXT, mais ça peut en faire remuer certains parce que, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça très bas parce que ce que j'ai vu d'Ilya Dragunov, c'est quand même un excellent catcheur. Par exemple, je ne vois pas pourquoi Ilya Dragunov serait en dessous de Jack Perry. Vous voyez, j'ai du mal à comprendre pourquoi il serait en dessous de Jack Perry. À part qu'il a moins de temps d'antenne que ce dernier. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne regarde pas NXT, donc je n'ai que les vignettes pour avoir cet avis-là. Mais je crois qu'il a quand même beaucoup de talent, Ilya Dragunov. Il a fait d'excellents matchs. Et pareil pour Tyler Bate en 28. Pareil, qu'est-ce qu'il fait en dessous de Jack Perry et qu'est-ce qu'il fait en dessous du fils du Viking, quoi. Dale Garcia 29ème et en 30ème, Shota Umino. Bref. Vous constatez qu'une fois qu'on sort du top 10, les noms sont quand même vraiment moins intéressants, à part Tony Storm et Jamie Hater, mais sinon on n'est vraiment pas au niveau. Oui, ce qui fait scandale dans ce top 10, c'est le fils du Viking. Le fils du Viking, qu'est-ce qu'il fout là? Bref, c'est tout pour moi, c'est tout, c'était Kozak. Dites-moi tout ce que vous avez pensé en commentaire sur n'importe quel sujet. C'était Kozak encore une fois, prenez soin de vous, bande de fans de catch. Quel outro pété!